Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Nous confessons que tu es vraiment l'alpha et l'oméga, Dieu notre Père. Tu es celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous continuons donc avec les témoignages. L'année dernière, c'était au mois d'octobre ou novembre, je ne sais plus. Après avoir fini de prier, un soir, donc j'ai décidé d'aller tout de suite au lit. Et pendant que je m'en vais au lit, le Seigneur me fait voir une révélation. Dans la vision, un chien noir aux yeux bleus, aux yeux rouges, apparaît et disparaît. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai interrogé l'Esprit. J'ai demandé à l'Esprit Saint ce qui se passe. Pourquoi cette apparition et cette disparition d'un seul coup? Et c'est en ce moment que je reçois le message que c'est un membre de la famille, le papa d'un cousin qui était décédé en 2013. C'est lui qui a été transformé en chien dans le monde des ténèbres pour détruire spirituellement sa famille. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, quand j'ai appris la nouvelle, le lendemain, j'ai rappelé ma cousine au téléphone, je lui ai dit, mais voilà, qu'est-ce qui se passe dans la famille? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que la famille? Est-ce que les autres, tout ça? Et après, je lui ai dit, mais est-ce que tu peux me dire, tu peux me rappeler de comment ton papa a été décédé en ce moment-là? Et elle me dit qu'elle ne sait pas grand-chose, mais simplement qu'elle était un peu malade. Donc, je lui ai dit, mais moi, je vais te dire comment ton papa a été décédé. Et je lui ai dit qu'il a été tué. Il fait partie d'une petite confrérie. Et c'est dans cette confrérie-là qu'il a été tué, qu'il a été offert en sacrifice. Et après coup, il a été transformé dans le monde des ténèbres en chien pour détruire sa propre famille et causer d'ennui dans le monde. Je lui ai dit ça, elle était choquée. Elle m'a dit qu'il y a aussi une cousine à Paris qui était revenue lors du décès des funérailles de son papa et qui a dit la même chose, mais elle n'en avait pas tenu compte. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, je lui ai dit, bon, ok, ce qu'on va faire, moi je vais prier pour vous, pour que la famille soit complètement délivrée, pour que vous puissiez être délivrés du méchant, de la gueule du méchant. Le lendemain, on a fait la première prière, la toute première prière qu'on a faite, c'était en ligne, parce que moi je suis au Québec, et elle est au Togo. Voilà. Et donc, on a prié. La première journée de prière, eh bien, c'est bel et bien terminé. Sauf que le soir là, quand j'étais au lit, dans mon sommeil, dans mon rêve, c'est comme si c'était dans un rêve, mais c'était un songe, c'était un songe en fait. Dans mon rêve, je voyais un cheval qui a franchi le mur de mon appartement, qui vient jusqu'à moi dans mon sommeil, dans mon lit, pour me piétiner. Et bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, et en le voyant venir dans mon sommeil, même dans mon sommeil, je lui ai donné de l'ordre. Je lui ai intimé de l'ordre. Je lui ai dit, mais sors! Et le cheval est ressorti par l'autre mur, juste derrière moi. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, pourquoi je fais ce témoignage? Je fais ce témoignage parce que c'est l'œuvre de Dieu dans ma vie et c'est aussi l'œuvre de Dieu dans votre vie. Je fais ce témoignage pour montrer combien Dieu est à l'œuvre dans notre vie, combien Dieu veut que nous cultivions cette maturité spirituelle afin que nous puissions le connaître mieux. Je fais ce témoignage parce que effectivement, tu en as besoin pour ta famille,
pour ta propre vie spirituelle, pour ton accroissement spirituel, pour ta croissance spirituelle. C'est de la même manière que nous avons perdu des êtres chers et juste après ce décès, il y a eu un chamboulement total dans la famille. Personne ne comprenait plus absolument rien. Le monde des ténèbres ne lâche rien et nous les chrétiens, nous ne devons rien lâcher. Le monde des ténèbres connaît beaucoup plus de choses sur vous que vous n'en connaissez sur vous-même. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, il y a beaucoup de choses que je voudrais partager avec nous ici, mais je ne peux pas. À vous dire vrai, je ne peux pas. Il y a des choses plus profondes spirituellement. Il y a des choses très profondes spirituellement. Un jour, pendant que je suivais une interview de comment appelle-t-on? Il fut un grand journaliste au Gabon. Il faisait l'émission, j'oublie un peu le nom, mais il faisait l'émission, une émission sur Africa numéro 1. Une émission qui faisait terriblement peur. Et le monsieur disait même en ce temps que après Jésus-Christ, c'est lui, que lui il est fort, il connaît des choses. Un jour, je suivais son interview, il disait que nul ne peut remplacer valablement un président dans un pays, surtout en Afrique, s'il n'est pas mieux que lui spirituellement. Nul ne peut succéder à un président s'il n'est pas plus puissant que lui spirituellement. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller pour chercher Dieu par nous-mêmes. Nous devons nous réveiller et laisser notre esprit aller à la découverte de ce Dieu qui a fondé les cieux, qui a formé les cieux, qui a fondé la terre et qui a créé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Zacharie 12, verset 1, la Bible déclare que Dieu a fondé les cieux, il a formé la terre, il a formé les cieux, il a fondé les cieux et il a créé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Nous devons laisser notre esprit aller à la recherche effrénée de ce Dieu qui se laisse voir à chaque fois que nous cherchons sa face. Eh bien, la deuxième chose que je voudrais donc partager avec nous, c'est que la Bible déclare que c'est par la foi que nous obtenons de Dieu ce que nous souhaitons. C'est par la foi que j'ai obtenu de Dieu l'ordre que j'ai intimé à ce cheval pour qu'il ne puisse pas venir me tuer dans mon propre sommeil. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, est-ce que vous avez la foi? Une foi audacieuse comme Josué. Une foi audacieuse qui ne laisse pas le soleil passer. Qui ne laisse pas le soleil passer avant que la bataille ne finisse. Une foi audacieuse qui ne laisse pas la lune passer avant que la bataille ne finisse. Une foi audacieuse qui maintient le bâton de Moïse plus haut pour que la victoire leur appartienne. La Bible déclare que c'est par la foi. Hébreux 11, verset 6 déclare: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Une foi audacieuse. Une foi audacieuse pour rentrer dans les visions de Dieu. Une foi audacieuse pour rentrer dans les lieux secrets de Dieu. Une foi audacieuse pour obtenir la guérison promptement. Une foi audacieuse pour demander l'affranchissement de Dieu à travers le sang de l'agneau. Une foi audacieuse pour obtenir de Dieu ce que nous souhaitons. Une foi audacieuse pour faire écrouler les montagnes de notre vie. Une foi audacieuse, comme le déclare le livre des Hébreux chapitre 11,
verset 29, à partir du verset 29, il déclare, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que tu vas traverser la mer Rouge devant toi. C'est par la foi que les problèmes qui sont la mer Rouge devant toi vont finalement céder pour que tu puisses passer. C'est par la foi que tes ennemis vont s'engloutir dans la mer Rouge, tandis que tu es dans la gloire de Dieu, en train de prospérer, en train de te multiplier. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Et c'est par la foi que les murailles de ta vie vont tomber. C'est par la foi que les murailles qui ont divisé toi et ton mari que les murailles seront complètement écroulées. C'est par la foi que tu vas écrouler ces murs. C'est par la foi que tu vas avancer généreusement, puissamment. C'est par la foi que tu es devenu victorieux, que tu es devenu vainqueur dans cette situation. C'est par la foi que tu ne laisses pas faire. C'est par la foi que tu n'abandonnes pas à mi-chemin. C'est par la foi que tu avances, que Dieu nous accorde la foi ce matin, la foi qui voit même les démons dans la profonde nuit, la foi qui combat les démons même dans nos rêves, la foi qui combat les démons de nos familles, la foi qui combat les démons de nos quartiers, la foi qui combat les démons qui tournent autour de nous, la foi qui combat les démons qui sont dans notre atmosphère, la foi qui nous fait grandir, la foi qui nous donne d'être plus puissants, la foi qui nous donne de véritablement avancer puissamment, la foi qui nous donne de maintenir la lune jusqu'à ce que la victoire nous soit donnée, la foi qui nous donne la victoire jusqu'à ce que la foi qui nous donne, la foi qui fait arrêter le soleil jusqu'à ce que notre victoire nous soit complètement donnée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu nous accorde la foi qui voit les visions de Dieu, la foi qui permet, la foi qui accède aux lieux secrets de Dieu, la foi qui connaît la puissance de Dieu, la foi qui descend dans les dimensions les plus profondes de la miséricorde de Dieu, la foi qui descend dans les dimensions de la compassion de l'Éternel, la foi qui reçoit, la foi qui partage, la foi qui donne la foi qui donne sa condition, la foi qui fait avancer un peuple, la foi qui éclaire un peuple, la foi qui illumine le chemin de vie de tout un peuple, la foi qui nous permet de gagner des grands combats dans le nom puissant de Jésus, à l'image de David. La Bible déclare que David est arrivé sur le champ de bataille. Il n'a jamais fait la guerre, il n'a jamais fait un exercice militaire, mais la Bible déclare qu'il s'est tenu devant Goliath pour lui dire, aujourd'hui je vais couper ta tête, je vais donner ta tête aux oiseaux du ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, il faut bien sûr avoir la foi comme David pour te tenir devant le Goliath de ce monde afin de pouvoir lui couper la tête. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, que Dieu nous donne la foi qui voit le cheval dans le sommeil, la foi qui voit nos ennemis, la foi qui voit nos destructeurs, la foi qui se lève contre nos destructeurs, la foi qui nous rend la vie, la foi qui nous rend libre, la foi qui nous rend affranchis, la foi qui nous rend vainqueurs dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.